Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne A Cool A Dream of Flying. Et forcément, avec cette dernière update, je me sentais un petit peu obligé de vous faire une petite revue de ce monstre, de cet avion gargantuesque, qui est le Lateco Air 631, qui vient de sortir, qui est disponible pour ceux qui ont la version MSFS de l'ordre de 15€ et 10€ pour ceux qui sont premium. Donc bon, un avion bien sûr qui fait partie des avions les plus prestigieux dans l'histoire de l'aviation, même s'il a été produit qu'à une dizaine d'exemplaires, hein. C'est un avion assez particulier à une autre époque, il y a maintenant très longtemps, et c'est avec bonheur et un grand plaisir qu'on le retrouve sous Microsoft Flight Simulator, surtout dans cette version très bien réalisée. Voilà, beaucoup de détails ont été ajoutés, on va le voir ensemble. Aujourd'hui, on va faire un vol historique de Marseille à Genève. C'était un des vols les plus courts, bien sûr, puisque cet avion pouvait voler des heures durant, de jour, de nuit, pour traverser principalement l'Atlantique ou encore se rendre en Amérique du Sud à partir de l'Europe, ou encore pousser en Afrique et même jusqu'en Asie. Et donc avec cet appareil, on va pouvoir porter très loin un hydravion, un choix à l'époque, un hydravion fabriqué par Lateco Air, qui est un constructeur réputé dans l'histoire de l'aviation, avec bien sûr, quand on pense Lateco Air, on pense les voies postales, les lignes postales. Et puis donc ce Lateco Air a une période plutôt courte, une petite dizaine d'années. Il est composé de 6 gros moteurs qui lui permettent vraiment d'aller loin, d'aller pas forcément très vite, puisqu'à l'époque on ne cherchait pas vraiment à faire des records de vitesse avec ce genre d'appareil. On dit que des hydravions, ce sont ni des avions ni des bateaux, ils ont le défaut des deux. C'est un peu le cas avec cet appareil. On a effectivement une grosse lourdeur d'appareil, un modèle de vol qui est plutôt bon, on va le voir ensemble, et une particularité, puisqu'effectivement ce sera un mauvais bateau, effectivement, et ce sera pas le meilleur des avions, mais c'est ce qui fait aussi tout son charme. Et on voit que nos rêves deviennent réalité. Voilà, la magie de Flight Simulator. On va pouvoir piloter, en tout cas essayer de s'exercer au pilotage de ce monstre, un des plus gros hydravions jamais construits. Allez, on se retrouve juste après le jingle pour vous faire une grosse démo de ce nouvel add-on. J'ai préféré prendre mon temps. Beaucoup de chaînes ont sorti leurs vidéos assez vite pour présenter l'avion. Pour faire des vues, certes, moi on va faire un vol complet. Je maîtrise maintenant l'appareil. Voilà, donc ainsi que toutes ces particularités. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle, c'est parti. Voilà, eh bien, écoutez, nous sommes dans le cockpit et une petite pluie vient nous rafraîchir sur cet aéroport de Marseille. Alors comme je vous l'ai dit, ligne historique, et on a effectivement un accès à Marseille ici. Donc vous avez l'aéroport classique, et puis vous avez une sorte de petit ponton, voilà, au niveau taxiway, qui permet d'aller dans la baie pour pouvoir effectivement profiter de cet hydravion, donc plutôt bien. Et puis on va faire un vol vers Genève, dans la baie de Genève, enfin dans la baie, au niveau du lac Léman, pardon, près de Genève, pour faire un arrivée. Voilà, donc là il est en configuration sortie d'usine, avec son espèce de chariot, et on va le mettre à l'eau tout de suite. Une petite présentation déjà de cette
de ce gigantesque cockpit. Donc voilà, on a deux pilotes, un radionavigateur juste derrière le pilote, enfin un navigateur, deux radios qui sont derrière le copilote, et puis derrière on a les machinistes électriciens pour gérer ce mastodonte. Alors tout n'est pas modélisé, mais beaucoup de choses sont modélisées. Maintenant, il était certainement beaucoup plus complexe, bien sûr, et on va dire qu'à partir du moment où vous appuyez sur un bouton on, ça fonctionne. Alors qu'à l'époque, ça devait être un petit peu plus compliqué que ça. Ceci étant dit, le modèle de vol est plutôt bon, on va le voir ensemble, et puis on a cette grosse console centrale ici, là, avec une partie volet, les flotteurs d'ailes ici, flotteurs d'ailes extérieurs, hein, que vous avez dû remarquer, voilà, ici, hein, qui sont rétractables, et puis un système d'autopilote qu'on va voir ensemble, qui est basique, hein, mais qui fait le job. On va pouvoir avoir différents petits éléments, tels que l'ouverture des fenêtres par exemple, et puis notre console centrale avec nos gros throttles ici, voilà, de nos 6 moteurs. Et la partie richesse et propeller, gestion pas d'hélice, etc., sera fait par les mécaniciens. De toute façon, on va toujours être sur des zones de puissance préétablies, hein. On va pas chercher à faire du yo-yo avec la manette des gaz, c'est pas du tout un avion de voltige, donc on est d'accord qu'on va vraiment être très doux sur les commandes. On a ici une petite tablette, donc très pratique, qui nous permet déjà d'un point de vue général de faire un cold and dark, un autostart ou un shutdown, d'ouvrir les portes, de mettre le drapeau national, qu'on va mettre tout de suite, et mettre des docks, etc. On va voir ensemble. Au niveau des moteurs ici, on va avoir la possibilité de refueler et de mettre des capacités de carburant dans des auxiliaires tanks qui sont ce qu'on appelle les center tanks, des réservoirs centraux. Ce sont les auxiliaires, et puis les réservoirs principaux de carburant qui seront dans les ailes. Un pour chaque moteur. Sachant que chaque réservoir, bien sûr, communique avec les autres moteurs. Et puis, bien sûr, les réservoirs d'huile, puisque à l'époque, ça consommait énormément d'huile. Ensuite, dans la partie élec, on va avoir 6 générateurs. Pas de surprise, 6 moteurs, 6 générateurs, et puis 3 générateurs d'APU. Mais que nous allons voir ensemble sur la partie électrique. Je ne passerai pas par la tablette. Maintenant, si les gens veulent directement démarrer l'APU, ils peuvent à partir du poste de pilotage. C'est plutôt pratique. Et puis bien sûr, des lumières qu'on va pouvoir aussi affecter manuellement dans le cockpit, ou alors à partir du pilotage. Un petit GPS qu'on peut enlever et mettre. Personnellement, aujourd'hui, on sera en mode historique. Donc on va bien sûr l'enlever. Et puis un système de towing plutôt bien vu, avec, nous le voyons ici, le châssis de transport qu'on ne peut diriger que moteur éteint et bien sûr au sol. Et puis nous aurons aussi un bateau de remorquage ici qu'on va pouvoir activer une fois dans l'eau et moteur éteint. On aura aussi la possibilité ici de mettre des docks quand on sera dans l'eau, là toujours moteur éteint. Et puis également des ancres de mouillage pour maintenir notre appareil à flot sans bouger, quels que soient les vents. Et ça, c'est plutôt pratique parce que c'est vraiment le gros défaut dans MSFS. Les hydravions font un peu n'importe quoi. Et vous allez voir qu'avec cet appareil, même les moteurs démarrés, voilà, vous n'avez pas de dérive, hein. Vous n'avez pas de dérive dans l'eau pour vous guider. Donc vous allez dériver gentiment avec le vent. Il va se mettre face au vent. Voilà. De toute façon, on va décoller face au vent. Et il faudra vraiment mettre pleine puissance moteur. Et vous allez voir qu'on va, malgré la dérive sur la gouverne de direction, on va pas vraiment changer d'angle. Donc on va chercher à faire un décollage tout droit. Et puis les engine cover qu'on va mettre en place et qui le mettent vraiment en mode bah voilà, comme là, sortie d'usine avec notre petit drapeau qui flotte selon le vent. Plus là il n'y a pas beaucoup de vent, mais plus il y a de vent et plus le drapeau flotte.
Donc c'est plutôt bien vu, pas mal de petits détails de ce genre là qui laissent cet appareil un très bon retour, un très bon premier retour. La finition, on le voit, aucun souci, un appareil très propre, très bien fini, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Pour le prix, voilà, il n'y a rien à dire. Ah, c'est vraiment propre. Il y a une quinzaine de livrets tout de même, de la plupart des appareils qui ont existé. Il y en a qui sont un peu plus colorisés. Là, je l'ai pris en version gris métal classique, brut. Et donc, on a vu cette partie planche de bord. Donc, on va, sans plus attendre, commencer à nous déplacer vers l'eau. Donc, on va amener ici avec la flèche et la flèche droite. Ça va nous indiquer un virage à droite et on remet la flèche de devant pour centrer, et si on n'est pas bien aligné, on remet un peu de gauche et on remet la flèche de devant, et puis là on va avancer vraiment tout doucement. C'était vraiment à l'époque une mise à l'eau de l'appareil, donc pas de particularité. On va pas taxer avec, c'est vraiment pas pour se déplacer, c'est vraiment à l'époque pour la sortie de hangar de cet appareil. On va avoir aussi ici une ouverture de porte des passagers. On va commencer par ouvrir l'accès devant pour pouvoir arrimer les cordes, puisque ensuite c'est un petit bateau qui va nous tracter. Et puis on va pouvoir ouvrir ici la soute. Quant aux portes passagers, on va attendre de pouvoir les embarquer une fois dans l'eau. Donc la transition se fait moyennement ici, mais c'est pas très grave une fois qu'il va être un petit peu plongé dans l'eau. Voilà. On va ensuite prendre notre petit bateau de remorquage. On va l'activer et on va lui demander d'avancer. On peut lui demander d'arrêter et on peut lui demander de tourner à droite, à gauche, etc. Donc là on est encore la queue un petit peu sur le sol. On va avancer encore un peu. Et on l'arrête. Voilà, donc petit bateau de remorquage, vraiment bien pratique, et qui va nous permettre de nous guider. On va pouvoir faire des virages gauche, virages droite avec, en indiquant ici la barre. Et on va embarquer des passagers qu'on commence à entendre. Donc on va tout simplement ici placer les docks, et on va enlever le bateau. Et là on a ce petit add-on qui va nous mettre des docks au bord de l'eau. On peut le mettre où on veut tant qu'on est sur l'eau et que les moteurs ne sont pas démarrés. Et on va pouvoir ouvrir le reste de nos portes pour accueillir les passagers. Donc le porte latérale arrière et puis la porte cockpit. Voilà, avec le petit escalier ici pour que tout le monde puisse monter. Et un deuxième accès, où là, bizarrement, ils n'ont pas mis d'escalier. Voilà pour cette rampe, et les mécaniciens vont se préparer à accueillir, à enlever les différents caches moteurs. Et on va préparer le cockpit gentiment pendant que les passagers embarquent. Donc ici, hop, on enlève les caches. On garde pour l'instant le drapeau. Et puis on est parti sur l'arrière. Donc on va se déplacer. Donc le poste radio, comme je vous expliquais tout à l'heure, le poste radio navigation. Et puis ici, on a le compartiment arrière. Donc la cabine passager est juste en dessous ici. Voilà, on y accède. C'est pour ça qu'on entend les passagers s'installer. Et ici, on a donc plusieurs choses. Ça fait peur au début, mais en fait, c'est plutôt simple.
On a une partie ici qui va être consommation carburant, qui va nous indiquer vraiment la conso carburant. Et puis démarrage des moteurs. Avec notre petite batterie qu'on va mettre en route maintenant ici. On va pouvoir allumer également nos petites lumières ici. Et puis sur la partie gauche, dans le même sens toujours, on va avoir vraiment tout ce qui va être propre au moteur. Alors l'huile, la pression d'huile, la température moteur, etc., etc. Ici on va avoir nos magnétos, pardon, un par moteur. Voilà, il y a plusieurs crans, magnéto 1, magnéto 2 et magnéto pour les deux. Voilà, et donc le moteur de 1 à 6. Donc là je les mets en route, hein. Normalement on les met en route à chaque pour chaque démarrage moteur, mais là je les mets en route. Et puis on va ouvrir les volets de capot. Donc sur la gauche ici vous avez les volets de capot du moteur 1 à 3, et pour les 4 à 6 ils sont sur la droite. Donc la partie droite, la partie gauche, et vous avez les commandes pas d'hélice, volet radiateur d'huile, commande de richesse, etc. Commande de richesse, on va mettre les 6 moteurs en riche, et pour l'instant on va laisser le pas d'hélice à 0. Donc on a ouvert, on le voit ici, nos ailettes de moteur, de façon à ce que quand on démarre les moteurs, ils puissent refroidir correctement. Et puis donc voilà, on a vu cette partie là. Et ici sur cette partie console arrière, on va trouver tout ce qui est propre à l'électricité. Donc je vais mettre mieux, pardon. Hop, donc l'électricité avec la particularité d'avoir le démarrage APU, comme on l'a vu sur la tablette tout à l'heure. On va le démarrer d'ici. Ici le check des différentes tensions. Et on va tout simplement apprendre que l'APU c'est centrale de bord, et tout ce qui est génératrice, les fameuses 3 génératrices de centrale de bord, c'est les génératrices d'APU. Ensuite on a 6 génératrices de moteurs de 1 à 6. Donc extrême bâbord, moyen bâbord et centrale bâbord. Donc de plus éloigné au plus proche du fuselage. La même chose du plus proche du fuselage au plus éloigné. Donc on va commencer par ici allumer au niveau de la pompe à carburant. Et ici la partie électrique pour faire l'arrivée de carburant. Et puis on peut mettre en route notre APU déjà. Et on va mettre en route. Alors le marche est en bas, c'est pas en haut. Les génératrices de bord. On voit qu'on a l'ampérage. On peut checker le voltage. Ok. On remet sur arrêt. Donc là on a alimenté électriquement, et on voit qu'on a on va revenir sur le cockpit, la possibilité d'allumer les lumières au niveau des différentes cabines. Alors ça peut flasher un peu, personnellement pour ici je vais le garder éteint. Par contre le navigateur il va peut-être pouvoir le laisser allumer, la radio aussi, et on va se rediriger vers l'arrière pour le réglage des petites lumières. Donc ici on peut tout simplement désactiver les lumières au choix selon les besoins. Voilà, et on peut garder uniquement les petites lampes torches. Voilà, petite lampe torche ici sans avoir les grosses lumières d'éclairage ici. On est en journée, donc on va laisser la lumière comme ça. Donc on a démarré l'APU. On va aller tout de même checker. Donc là on voit la porte, la porte qui mène sur le quai. Voilà, elle est juste là avec le gros moteur. Et puis on a une petite planche de bord du navigateur qui nous indique la position. C'est pour vraiment le transatlantique. Là on va pas utiliser ça pour... mais ça nous permet d'avoir la position comme à l'époque. Et puis on va pouvoir allumer son anémomètre ici, ainsi que sa gestion de cap, qui lui permettra de s'orienter et de faire sa navigation à l'ancienne.
Ici, la partie radio avec les COM 1, COM 2, où on va pouvoir régler les volumes des différentes COM. Et puis la goniométrie qui va nous permettre ici, pour moi elle n'est pas fonctionnelle, elle n'a pas été intégrée, qui va pouvoir nous permettre de checker les balises et de s'orienter quand à l'époque ils avaient des repères. Et puis des petits morses qui sont fonctionnels, ils sont allés quand même pas mal dans le détail, pas mal de choses assez intéressantes. Allez, on retourne vers notre tableau de bord et puis on va pouvoir fermer nos portes. En général, les portes arrière, la porte de la cabine qui va se fermer ici. Et on verrouille. Et la soute, c'est bon, on est chargé, on va la fermer également. On va garder la porte 1 ouverte puisqu'on va se servir de nouveau du remorquage pour nous guider, nous éloigner vers l'endroit où on aura le plus de distance. Là, on va être vraiment court. Donc on réactive le tugboat, on lui met une orientation full left et puis c'est parti. Donc on ne démarre pas les moteurs, hein. Si on démarre les moteurs, on n'a plus du tout accès au bateau de remorquage. Voilà, on va chercher vraiment cette grande distance là. Je vais fermer ma fenêtre. Donc on a une météo un peu capricieuse, hein. Ça va être, on a de la pluie là sur Marseille. À certains endroits, c'est un petit peu capricieux, c'est chargé. Pas énormément de vent, ça devrait aller. On va le faire ralentir un peu. Et on profitera de ce vol pour aller bien sûr en cabine, hein. On va profiter des moments un peu longs, on va dire, du vol pour aller visiter la cabine. Là, je me suis limité au cockpit pour le démarrage de cet avion. Mais bien sûr, on ira voir en cabine puisque toute la cabine est modélisée et très bien modélisée d'ailleurs. Voilà, on va ramener au centre. Là, je suis plutôt bien aligné. Et on va couper le bateau. Ça nous remet la passerelle. On peut bien sûr enlever les docks et mettre les ancres de mouillage. Voilà, alors ce sont ces ancres de mouillage, tout simplement. Avant, arrière, de façon à ce que l'avion, malgré le vent, ne bouge pas. Et ça va être très pratique pendant le démarrage moteur. Et bien sûr, il va enlever ces ancres une fois les moteurs démarrés. Mais pour le moment, on va les utiliser. Allez, c'est parti pour le démarrage moteur. Donc on retourne sur la partie arrière. On avait bien mis nos commandes de richesse, tout était bon. Nos magnétos sont tous sur on. Et la partie démarrage moteur, vous allez voir, elle est super simple. Elle est juste ici. Maintenant qu'on a le carburant ici, bien sûr, d'alimenter, hein, avec le prime ici, eh bien, on va cliquer sur chaque bouton. On va toujours commencer par les moteurs intérieurs, de façon à ce que quand les moteurs sont en route, on n'ait pas une déviation au niveau du cap. Donc, intérieur, intérieur, milieu, milieu, extérieur, extérieur. Et vous allez voir les superbes effets de démarrage de ces moteurs. On clique et c'est parti. Voilà, ça pétarade. La même chose pour celui-ci. Il y a les petites flammes, la fumée, c'est vraiment bien fait.
Et voilà, nos moteurs sont en route. Ah, le numéro 6 a un peu de mal. C'est bon, il est stabilisé. On vérifie quand même. On a bien les débits de carburant qui vont apparaître ici. Et puis on vérifie au niveau des tours. Ici que nos 6 moteurs soient bien démarrés, c'est le cas. Et on va pouvoir couper maintenant le prime. La partie fuel. Prime fuel, transfert de fuel, en fait, ça équivaut à forcer l'injection de fuel au niveau des moteurs. Et puis on va démarrer bien sûr nos génératrices. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. On vérifie l'ampérage, on vérifie bien sûr les différentes tensions pour chacun. Et tout est bon. On peut remettre sur arrêt et on va couper les génératrices de bord. Et on va arrêter la génératrice de bord. La centrale de bord. Voilà, centrale de bord qui est éteinte. Et on va pouvoir mettre maintenant nos commandes de pas d'hélice au maximum. On est bien en commande de richesse maximum. On a toujours nos volets qui sont ouverts au volet de capot. On les garde comme ça. Et on est démarré. Je vais baisser un peu les lumières. Voilà. On va fermer notre petite trappe devant maintenant qu'on a été remorqué, puisque là c'était vraiment pour attacher la partie des cordons. Et on ferme la porte 1. On enlève le drapeau. Bien sûr on voit que nos bouées ont disparu puisque voilà, capot fermé, puisqu'on a les moteurs de démarrer. Maintenant je les laisse enclencher, comme ça quand on arrêtera les moteurs, il va me stabiliser tout de suite avec les bouées d'ancrage. Et ça, écoutez, on check, mais au niveau élect, tout est bien démarré. La centrale APU est bien coupée. Ici, on va quand même mettre les lumières pour les passagers. Et puis pour le towing, voilà, on a fini. Et on est parti. Donc on va mettre nos volets sur 17 degrés. Il n'y a qu'une position. Et nos bâillonnets sont bien sortis. Ce sont nos flotteurs d'ailes. Voilà. Et on est parti, hop, pour le décollage. Donc on va mettre plein gaz. Et on est parti, on va décoller un peu plus de 150 km/h, 170 km/h. Donc on oriente un peu les ailerons pour compenser. Voilà, le mettre le plus plat possible, de façon à ce que les flotteurs ne touchent pas l'eau. Et on peut tirer gentiment sur le manche. Et il va décoller comme un grand. Voilà, tout simplement. On ramène nos volets. Et on va ramener maintenant les bâillonnets. Alors on ne peut ramener les bâillonnets que quand les volets sont montés. On voit que les volets descendent sur les bâillonnets, donc on ne pourrait pas remonter les flotteurs. Voilà, donc ils rentrent intégralement et une petite soute vient même fermer l'avant des bâillonnets. Et on va prendre un cap plein nord, puisqu'on va à Genève. Donc ici on a notre variomètre, ici on a notre indicateur de vitesse, et on a aussi un indicateur de vitesse, donc on a 230 km/h à peu près. C'est plus difficile à lire ici je trouve, celui-ci est très pratique quand même d'avoir les... Parce que celui-ci est à plusieurs tours, voilà, donc c'est vraiment pas évident. Celui-ci il va pas privilégier les vitesses faibles, par contre il va privilégier les vitesses un peu plus rapides. Donc on fait attention que le variomètre ne descende pas trop. Et en fait on va trimer cet appareil avec ici les commandes de profondeur, de direction ou d'aileron si besoin. On va chercher dans un premier temps
les, les 3 mètres par seconde. Alors c'est en mètres par seconde, hein, c'est pas en pieds par minute bien sûr. On va ramener nos RPM à 2300. On va dire au mécano plutôt derrière de ramener nos RPM à 2300. Pour le taux de montée, on va toujours rester plein gaz avec nos volets de radiateur ouverts. Donc là, on va lui demander au niveau de l'autopilote de garder ce cap là pour l'instant. Donc on voit ici que c'est sur marche, et ensuite ici sur marche, et on va se mettre en mode alignement. Il va garder le cap qu'on lui a donné, et après moi je vais juste gérer la partie trim pour garder une montée de mon appareil, et quand je serai stabilisé sur l'altitude désirée, ici je passerai le mode maintien automatique de l'altitude. Alors ici on a une jauge qui nous permet de vérifier comment l'avion est plat, et on va chercher vraiment à être sur le zéro quand on sera en croisière pour que les passagers n'aient pas de pente. Voilà, c'était vraiment bien fait à l'époque. Il fallait vraiment que les gens soient plutôt à l'aise, en espérant qu'il n'y ait pas trop de conditions météorologiques défavorables non plus, parce que sinon ça devait quand même pas mal bouger. Une vue sur le dessus qui est pas mal, qui est assez appréciable de voir le ciel, et qui plus est pour se repérer au niveau du navigateur, j'imagine, puisque la navigation aux étoiles se faisait également. Et un gros compas ici, vraiment un gros compas d'époque. J'ai oublié de vous préciser, bon bah les feux de navigation, feux d'atterrissage. Voilà, en l'occurrence voilà, feu d'atterrissage. Et ici c'est les servocommandes, elles sont tirées par défaut, bien sûr il faut les tirer. C'est ce qui vous aide, c'est ce qui aide le pilote à maintenir l'avion. Au niveau des commandes, sans quoi un pilote n'aurait pas la force physique de bouger ce genre de gouverne de profondeur, ou même d'aileron. On peut juste regretter le son trop faible. Personnellement, j'aurais préféré un son qui pète plus, quitte à descendre le son dans la... On va remettre un peu de lumière là, parce que ça commence à être un peu critique. Pour les radios, on va plutôt mettre celle-là, elle est moins flashy. Voilà. Donc là, les baïonnets escamotés, on a les indicateurs, et puis en mode vol, ici pour les volets d'intrados. Donc les volets sont bien remontés, on a quand même des indicateurs qui nous donnent ces informations. Puis écoutez, on va commencer à monter, mais maintenant on ne peut pas monter très haut avec cet appareil. Enfin, on peut en fait, mais il n'est pas pressurisé, il n'y a pas d'oxygène, donc il va voler plutôt bas. Maintenant, moi je sais qu'on doit quand même passer des zones un peu montagneuses, donc on va quand même essayer de chercher un 8-9 000 pieds. Mais parfois, quand il faisait du transatlantique, il volait au ras de l'eau. Il cherchait, quand il avait des vents contraires de 40 ou 50 nœuds en altitude, même à 10 000 pieds, il préférait voler très bas. Et pour ça, on a un radar de hauteur, selon deux modes, 150 mètres ou 750 mètres maximum. Très pratique pour vérifier à quelle hauteur du sol on se trouve. Je vais baisser un petit peu l'assiette de profondeur pour éviter de prendre trop de montée. Donc là je joue avec le trim, et puis mon cap est maintenu, et si je veux changer mon cap, je désactive bien sûr l'autopilote. Alors là on est vraiment sur un bateau volant, c'est très lent, très mou, mais c'est aussi très agréable de piloter ce genre d'appareil. Donc je reprends mon cap
que j'estime. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de radionavigation maintenant. Si vous voulez utiliser GPS, vous pouvez. Voilà, je suis sur mon cap. Aujourd'hui, on a de la chance, on a des vents qui nous aident. Et on remet le maintien, pas d'altitude, pardon, le maintien de cap. Donc là, le maintien d'altitude a été enclenché. Hein. Il recherchait à aller sur 0. Je l'ai désactivé et je remets des gouvernes de profondeur. Et je stabilise l'avion comme ça. On peut le faire au manche aussi. Hein. Je mets des trims, mais on peut affiner au manche et ensuite on met des trims. Voilà, là on est pas mal au niveau taux de montée. On va passer 7, on a déjà passé 7000 pieds, hein, donc on va se limiter quand même à 8000 pieds à mon avis. Effectivement, on est à 2100 mètres, 2150 mètres. On va chercher 2500 mètres, allez, 2500 mètres d'altitude. Voilà, on arrive à 2500 mètres, 2400. Donc je vais trimer pour descendre un peu le variomètre. Et puis à 2500 mètres. Alors il y a aussi des turbulences avec la surface, hein. Donc hop, on allume et là on allume l'autopilote d'altitude et là il va se remettre sur 0 tranquillement et il va gérer tout seul le trim en fait. Voilà, il gère le trim, c'est lui qui va trimer l'appareil pour garder cette altitude. Bon là on a du vent, on a beaucoup de vent, on a 30 nœuds de vent arrière. Donc avec forcément des turbulences en provenance du sol, mais il va chercher quand même à redescendre et à garder cette altitude. Et on va descendre, alors ils nous disent 2300 RPM dans la dock, mais moi j'aime bien 2000 RPM. Et on va se mettre sur 110 ici. Voilà, là on voit bien qu'on est sur 0 hein, au niveau des passagers, donc là c'est plutôt bien au niveau comment dire, de l'angle d'attaque en fait, hein. On est plutôt plat, donc c'est parfait pour la navigation, l'avion est plat, et puis on va retourner vers l'arrière, on va mettre notre commande de richesse sur la partie, on était en auto riche, on était en full riche et on va le mettre en auto pauvre. Radiateur d'huile, pas besoin, on check quand même, mais là il n'y en a pas besoin. Et on va mettre bien sûr nos volets de capot maintenant sur off, puisque là on n'a plus besoin de refroidir nos moteurs. Et on est bon. Alors les sièges sont réglables, on peut cliquer ici sur la hauteur, les reculer, les avancer, pareil pour le siège pilote, tout est rétractable, les petites voilà, donc c'est plutôt pas mal de détails.
Voilà, on est bien plat. Vitesse, les RPM, descendre à 2000. Et une vitesse de 280 km/h. C'est pas rapide. Mais c'est pas mal, ça nous fait à peu près 170 nœuds. 170, 180 nœuds. Une très bonne vue hein, sur nos moteurs. Sur les 6 moteurs. On va en profiter pour aller voir la cabine. Allez, on est bon au niveau relief là-bas. Ouais, on est pas mal. On va quand même checker un coup d'œil de temps en temps. Hein. On va éviter de se prendre une montagne, mais parce que le copilote a l'air absent. Allez, on va se diriger vers l'arrière. On va ouvrir cette petite trappe. Et on va descendre l'échelle. Hop. Hop, et on descend l'échelle. Et on se retrouve au niveau de la partie centrale de l'appareil, avec un salon, c'est le bar. Il était réputé pour être bruyant car assez près des moteurs. Mais bon voilà, donc un bar, bon, on n'a pas de passagers dedans. Voilà. Bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude avec Flight Simulator. Et puis on se dirige vers les compartiments qui pouvaient être transformés en couchette également, ou alors un mixte couchette fauteuil. Donc là on a des couchettes. On a bien sûr les sanitaires, lavabo. Encore des fauteuils. Et on continue. Jusqu'à la porte arrière d'accès passager, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, quand on l'avait ouverte. Allez, on se redirige vers l'avant de l'appareil. Avec de très belles vues, hein, au niveau... alors je vais voir si j'arrive à me placer. Voilà, hein, les vues des passagers. Et on s'avance tranquillement vers l'avant de l'appareil. Attention à la marche. Voilà, donc bien modélisé, c'est joli. Voilà, on revient sur la partie du bar. Notre échelle hein, d'accès. Une petite carte ici, au niveau du bar. Donc les bois, vraiment propres, vraiment bien réalisés. Hein. Vraiment joli, avec des FPS tout à fait corrects, donc un bon travail. Voilà, encore partie salon, et puis la partie qu'on avait vue tout à l'heure de l'accès pour le tugboat, hein, pour le bateau de tractage, pour arrimer les cordes, etc. Hein, la partie du nez. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'appareil. Au niveau des passagers, on va remonter dans notre cockpit. Donc un téléphone de bord ici. Voilà, avec un gros micro à l'ancienne. Bon, au niveau montagne, ouais, on est bien à cette altitude là. On est toujours sur nos
nos vitesses de 290 km/h, c'est parfait. On peut aller voir au niveau des moteurs ce qui se passe. On va voir notre conso carburant ici qui s'incrémente. Voilà pour chacun des moteurs avec un débit d'essence qui pour moi ne fonctionne pas parce que le débit d'essence est toujours en litres par heure, il est toujours à 450, donc c'est assez étonnant. Donc petit bug qui sera vite corrigé par un patch, j'en suis sûr. Et j'ai oublié de dire qu'ici on peut couper bien sûr le relais de marche puisque on n'a plus besoin de démarrer nos moteurs, donc on va couper cette alimentation là. Et on va pouvoir checker au niveau de nos moteurs que tout se passe bien, la température ici en degrés, qui est un poil haute quand même. Thermomètre d'huile, bon, on voit que toutes les valeurs sont, vous voyez, hein, on n'est pas vraiment dans la recherche, on voit qu'elles ont toutes à peu près les mêmes valeurs, quoi. Donc bon, voilà, tout est pareil pour le thermomètre d'admission. Voilà, au niveau système, c'est basique, hein, c'est modélisé, mais c'est basique. Mano d'huile, l'admission, les tours par minute, donc les RPM, hein, quoi, la même chose qu'on a au niveau de notre planche de bord, mais là le mécano il vient ici gérer les RPM à la main et il vérifie sur ses compteurs que tout aille bien. On a un petit transfert de carburant qui fonctionne et on va le voir ensemble juste après, et d'éjection de carburant puisque le but est de poser l'avion léger. Et on va le voir, on a beaucoup de carburant dans notre appareil. J'ai mis 50-50 sur les auxiliaires et les principaux. Et on va pouvoir transférer les auxiliaires vers les principaux, vers les ailes. Au niveau moteur, voilà, on voit qu'on a beaucoup de carburant. Et on retourne au cockpit et on va voir un petit peu ce transfert de carburant. Donc il y a deux modes, manuel ou automatique. On commence déjà par primer. Et si on veut le faire en manuel, on allume cette vanne et on va transférer. Donc je vais mettre, vous allez voir un petit peu le transfert de carburant. On va transférer les réservoirs auxiliaires qui sont appelés center vers les principaux qui sont dans les ailes. Et on va pomper. Hop, on met ici cette petite partie là. Voilà. J'avais oublié de l'allumer. Voilà, on transfère notre carburant auxiliaire vers les principaux. Ou alors on a le mode, donc je ferme cette vanne là, on est toujours en prime, oui. On est en mode électrique, où là on ouvre cette vanne et là on transfère. Puisque ici électriquement ça fonctionne, on transfère automatiquement tout notre carburant auxiliaire vers les principaux. On peut checker bien sûr au niveau de notre tablette ici que tout soit correct. Effectivement, nos auxiliaires baissent au profit des réservoirs principaux dans les ailes donc. On check également ici et on voit que tranquillement c'est en train de descendre. Et dès que notre carburant est à 0, on peut arrêter le transfert. Donc ça c'est important, si vous mettez les longues distances, il va falloir vraiment transférer les auxiliaires vers les principaux parce que l'avion, les moteurs ne prendront jamais le carburant dans les auxiliaires. Hein. Voilà, le fait de transférer, on remplit à fond nos réservoirs principaux et après on est bon. Là on voit ici
les carburants ici qui s'allument et qui s'éteignent. Voilà, la pompe s'arrête, il n'y a plus de carburant à transférer, c'est fini. Et donc on coupe la partie ici, le prime et notre console. Et on est bon. Et on a vu ensemble qu'on avait du carburant en trop dans un des réservoirs, puisqu'il va remplir en priorité les réservoirs internes. Et on va pouvoir évacuer un peu de ce carburant. De belles montagnes ici, de beaux paysages, une météo assez couverte quand même, mais bon ça va, on s'en sort plutôt bien. Donc je disais, on va pouvoir transférer, évacuer un peu de ce carburant ici, puisqu'on va pas vouloir se poser trop lourd. Donc il y a une méthode d'éjection de carburant qui est modélisée également. Et cette éjection de carburant, il va se faire ici avec les 3 petites molettes et la grosse molette principale. Ici, on active l'éjection de carburant et on sélectionne de quel réservoir on veut éjecter le carburant. Pour le moteur gauche et pour le moteur droit. On va s'approcher. Donc le central, le moyen, l'extrême. On avait vu que c'était nos carburants proches du fuselage. Donc le central. Donc on va activer nos 2 centraux. Et on va activer la vidange. Donc le vide-vide bâbord et le vide-vide tribord. Et là, on éjecte le carburant. On vérifie ici. Voilà, on va arrêter le bâbord. Hop. Je vais mettre en mode comme ça ira plus vite. Et on coupe le bâbord. On coupe le tribord. On recheck au niveau de notre carburant. Voilà. Le bâbord, on est bon. Le tribord a pas l'air d'un... Ah, je me suis trompé. J'ai vidé l'extrémité droit. Ben, c'est pas grave. J'apprends. Donc lui, on était bon. C'était bien. Le central. Donc le central, c'est pas lui. Ça, c'est l'extrême. Il est à gauche. Et on vidange. Et là, normalement, on est bon. Voilà. Hop. Et on arrête. Maintenant, si on veut équilibrer l'appareil, on va vidanger l'extrême bâbord pour être comme l'extrême tribord. Voilà, c'est pour apprendre, hein. Donc l'extrême bâbord, il est là. On vidange. On jette un œil là-bas sur notre petite planche. Et comme ça, notre avion sera à peu près équilibré. Et on est bon. Allez, on arrête la purge. Hop. Et je me remets normalement. Je vérifie à droite aussi que la purge soit bien activée. Oui. Et voilà. Donc je suis preneur des gauches à carburant. Voilà. Il doit forcément y en avoir. Je ne sais pas où elles sont. Je pense pas que ce soit ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Là, on a bien le débitmètre. Pas de souci. Là, le débit d'essence, qui pour moi ne fonctionne pas. Mais pour les quantités de carburant de chaque réservoir, auxiliaire d'ailleurs, hein, ou principaux. Je vais retourner sur la planche de bord principale. Maintenant, on n'a que nos RPM et notre pression d'admission.
Petit détail, mais qui a son importance parce qu'on est obligé de se référer à cette planche-là.
Voilà. Et ben, petit, petit interlude, comme on disait à l'époque. Bah écoutez, on est toujours sur notre cap, on est vraiment plus très loin. On va regarder encore l'altitude, on a des zones montagneuses, donc on va vraiment attendre de descendre. Donc là, on a perdu, on a gagné un peu de vitesse, hein. On a perdu du carburant, on l'a vu ensemble avec le transfert. Donc voilà, l'avion est un peu plus léger. Et de ce fait, a gagné un poil de vitesse. Et surtout un angle un petit peu différent. Mais une belle pluie ici, un bel arc-en-ciel. Je suis en météo réel. Donc voilà, c'est sympa aussi. Voilà, on va commencer notre descente gentiment. On va juste couper l'autopilote d'altitude et on va baisser les gaz. Et il va plonger, on va mettre à 90 et il va plonger doucement au niveau du variomètre. On va arriver du côté du lac Léman, qui se trouve là-bas. Je vais couper l'autopilote de maintien de cap et je vais lui donner une inflexion par la droite. On maintient toujours notre pente de descente gentiment. On a bien sûr prévenu les passagers, et dès qu'on a le cap désiré, on va pouvoir stabiliser de nouveau et remettre notre maintien de cap. Pas d'altitude, de cap. Alors les deux boutons sont côte à côte, c'est pas évident. Et on va remettre du trim de profondeur pour reprendre une pente de descente. On maintient 90.
Je passe à 70 et 1900 tours. Et sur l'arrière, eh bien tout simplement, on check bien qu'on remette bien nos commandes de richesse en auto riche et même en full riche. Check une dernière fois nos moteurs, débit carburant pour chacun des moteurs. Température, on va pouvoir ouvrir les volets de capot. Voilà, donc on a Genève, hein, juste en bas, et puis le lac sur lequel on va se poser. Donc je vais couper l'autopilote de cap, et on coupe ici. Je reprends manuel. Ensuite, on va venir chercher à se poser pour apponter dans cette zone-là. Voilà, 260 km/h en descente. On vérifie de ne pas être trop en pente. On laisse les moteurs tranquillement à un gaz minimum. « 200 km/h, on va sortir nos bayonnets.
va remettre les RPM. Le pas d'hélice au maximum. Un peu de gaz et on va pouvoir sortir les volets. On est à 210 km/h. Et on va chercher à planer au-dessus de l'eau jusqu'à avoir la bonne distance d'arrêt pour pas être trop éloigné, que le bateau n'ait pas à nous chercher de trop loin pour gagner du temps. Et on va bien sûr essayer de se poser avec le vent de face le plus possible. Là j'ai un léger vent de face par la droite. Voilà, on continue à descendre, on maintient la vitesse, un peu plus de 100 km/h. 220, 230. On trim. On repasse la gouverne profondeur au neutre à 0. Maintenant c'est tout au manche. Et au gaz. On va allumer nos feux d'atterrissage. On continue notre planée, on est encore loin. Hein. Voilà, 180 km/h. Majestueux appareil. Je réduis encore un peu les gaz. On s'approche de l'eau. Là on a notre natrimètre radar hein, qu'on passe en minimum. Voilà, on a quelques mètres seulement. Voilà, premier touché. On coupe les gaz. Et l'avion s'enfonce tranquillement. Et on est posé. On peut encore mettre un peu de gaz et s'avancer vers notre bateau qui va nous tracter. On va ouvrir la soute avant pour préparer le tractage. Ah oui, il ne veut pas l'ouvrir parce qu'on a les moteurs allumés. Bon, vous avez vu, il dérive, hein, il part sur la gauche. On ne peut pas faire grand chose. Hein. On va remettre un petit coup de gaz pour accélérer. Et encore, il dérive à fond à droite. On va ramener les volets à 0. Les volets ne veulent pas remonter. Effectivement, les volets remontent pas. Ok. Allez, on va clairement couper les gaz.
Et on va couper nos moteurs. On va en place arrière et on va couper la richesse dans chaque moteur. Et voilà, on avait pré-programmé nos bouées d'accostage. On va pouvoir ouvrir la porte de devant, passer en mode towing. C'est parti. Donc on va aller démarrer l'APU. On va voir si avec l'APU bien sûr on coupe les génératrices de nos moteurs éteints. Nos volets veulent pas remonter. Ok. Et on va se caler ici avec la rampe. Alors, on peut qu'imaginer qu'une rampe nous attende, hein. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Donc on va cliquer sur le dock. On va cliquer d'ailleurs sur le petit drapeau français. Enlever les bouées d'accostage, de mouillage. Et puis on va désactiver le bateau. Et voilà, on est sur notre dock où d'autres bateaux peuvent venir pour récupérer des passagers. Et on va ouvrir toutes nos portes. Et on va garder de la lumière et l'APU le temps que les passagers descendent de façon à ce que tout le monde ait de la lumière. Et nous voilà bons pour ce vol historique entre Marseille et Genève. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va rester sur cette image avec une petite musique d'époque. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de soutenir ma chaîne. Abonnez-vous, un petit clic s'il vous plaît. Et un petit like, ça fait plaisir aussi. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires également, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir suivi pour ce très beau Lateco Air. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao, bye.